Bonjour, peuple de Dieu. C'est dimanche où nous avons l'habitude de nous retrouver sur notre plateau du dimanche. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin à lui dire que tout va bien. L'Ecclésiaste a dit il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour perdre, un temps pour procéder, un temps. J'aimerais vous parler donc du temps qui est le temps de Dieu. Parce que, voyez-vous, nous avons été créés à l'image de Dieu avec un plan divin tout tracé. C'est comme qui dirait, c'est déjà un match ou un film déjà tourné. Lui sait les tenants, et parce qu'il a les tenants et les aboutissants, il sait à quel moment il va déclencher la chose pour laquelle tu t'y attends. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois chrétien tout simplement, que tu sois je ne sais pas de quelle obédience, est-il que ce Dieu-là ne fait exception de personne. Voilà, je dis toujours à qui veut l'entendre, c'est vrai que aujourd'hui on a réduit l'église à un lieu de bénédiction, un lieu où si tu vas à l'église, voilà, si tu vas ceci, c'est... Non, c'est vrai que Dieu nous bénit quand bien même nous n'allons pas à l'église. La preuve, c'est qu'il répand la pluie, la rosée pour aussi bien les méchants que les bons. Donc voyez-vous que c'est un Dieu vraiment d'amour. Et dans son amour, il nous a donné ce qu'on appelle le principe du temps. Le temps, si tu le comprends, si tu le connais, tu seras moins agité, tu seras moins inquiété, tu seras moins angoissé. Parce que se mettre dans le timing de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Voilà. Habakkuk disait, j'étais à mon poste et j'attendais ce que me dira l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, j'étais à mon poste et j'attends sagement le temps de la visitation. Beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu la promesse, beaucoup d'hommes de Dieu, d'enfants de Dieu ont reçu la promesse de Dieu, soit par visitation angélique, soit par un rêve, par une vision, par une déclaration prophétique, par quelqu'un, même un citoyen lambda. Allez-y croire, parce que Dieu se sert de qui il veut. Voyez-vous, c'est nous qui avons réduit Dieu dans une forme qui nous est conforme. Mais Dieu est d'abord esprit. Il est d'abord esprit et il fait à qui il veut la grâce qu'il veut lui accorder. Donc il est important de savoir vivre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Un jour, les disciples sont sortis avec le maître, sont allés vanner et ils ont planté du blé. Et quelques jours après, quand ils sont revenus, ils ont vu à côté du blé, il y avait un semblant de blé qui poussait. Et bien sûr, est pris de colère, on va dire, parce que il s'est dit ce travail va être saccagé. Donc ils ont demandé au maître d'aller donc enlever et livrer donc, ce qu'on a appelé le faux blé. Parce que nous sommes malheureusement livrés tous à cette enseigne. À côté du vrai, il y a toujours le faux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Surtout que plus que jamais aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses dont je ne veux pas faire état. Du trafic, des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne reflètent pas l'originalité. Mais je te rassure, toi et moi, nous sommes l'original de Dieu. Je reprends. Toi et moi, nous sommes l'original de Dieu. Donc, nous ne devons pas nous laisser perturber dans ce que nous voyons, dans tout ce qui s'agite autour de nous. Nous sommes de Dieu et nous savons que au temps opportun, au temps convenable, Dieu va te faire du bien. Donc les disciples ont demandé à ce qu'ils aillent enlever le faux blé. Le maître leur a dit, laissez croître les deux. Laissez croître les deux, parce qu'au moment venu, au temps de la récolte, nous serons à même de distinguer celui qui porte le fruit, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous nous sommes investis, et tranquillement nous allons enlever le bon et se saisir du mauvais pour l'empailler et puis le jeter dans le feu. Je veux t'encourager ce matin à croire que ce Dieu qui t'a fait la grâce d'être en vie, qui t'a donné un certain âge, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as un certain âge aussi, comme moi aussi,
Donc je dis toujours à qui veut l'entendre, chaque jour quand je me lève, je dis c'est une nouvelle journée que le Seigneur commence avec moi. Et c'est comme ça que je me projette toujours vers l'avant. Autant que cela peut être possible, j'exploite le temps pour prendre soin de moi, prendre soin de ce que je fais, dans ce que je mange. Voilà, parce que ce corps dans lequel Dieu m'a fait la grâce d'y habiter, n'est-ce pas, Dieu me l'a donné à gérer. Dieu me l'a donné à gérer. Et un jour, il me demandera bien sûr des comptes. Voyez-vous. Donc c'est important pour nous, c'est important de savoir s'attendre à Dieu. Donc mon ami, nous sommes qu'au 10e mois, n'est-ce pas, bientôt le 11e mois, mais rien ne dit que cette année n'est pas la tienne. En début d'année, souvent en janvier, vous savez, les gens en janvier sont très prophétiques. Il y a des paroles de connaissance, il y a des résolutions. Cette année, cette année, cette année, c'est celle-là. Cette année, je veux me marier. Cette année, je veux ceci. Cette année, je veux voyager. Cette année, c'est mon année. Et voilà. Et il arrive qu'au milieu de l'année, on commence à oublier ce que nous avons déclaré en début d'année. N'oublie pas que ce que tu dis de ta bouche, tu le verras s'accomplir. Voilà. La parole de Dieu dit, ce que tes yeux voient, je te le donne. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, il est à toi. Donc, il faut comprendre, mes amis, que nous devons être des gens qui se projettent toujours dans le temps de Dieu. Alors, le matin, moi, par habitude, je vois les gens, quand ils achètent les journaux, ils vont vers la fin, ils vont regarder leur horoscope. Maintenant, ce matin, j'ai tendance à te demander, quel est ton horoscope à toi? Moi, le mien, c'est Jésus. Mon baromètre, c'est le Saint-Esprit. Quand il me dit de faire ceci, je fais. Donc il faut avoir chacun de nous un baromètre. C'est celui qui constitue le temps. Ton temps est le tien. Il n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, que vous soyez en couple, et il y a des moments où la femme te dit, laisse-moi prendre mon temps. L'homme aussi, laisse-moi consulter mon temps. Les enfants avec aussi. Tout le monde a la foulée, tout le monde a son temps. Voilà. Même le chien, même l'élément de l'animal de compagnie que nous avons, il faut connaître à quel temps, à quel moment il est disposé, à quel moment il mange, à quel moment, à quel moment, à quel moment. Donc, il faut être dans le créneau de Dieu. Voilà. La Bible déclare qu'il faut savoir discerner le temps dans lequel nous sommes. Voilà. Quelqu'un d'autre te dira, le temps sont mauvais. C'est vrai. Plus rien n'est comme auparavant. Les choses ont changé. Donc, ça donne quand même aussi des signalements que nous allons vers la fin des temps. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça le problème. Que tu le veux ou non, nous allons vers la fin des temps. Tout bouge. Il pleuvait autrefois, oui, mais après. Il neigeait autrefois, oui, mais après. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Voilà, c'est dès que la pluie commence, c'est des inquiétudes, c'est voilà, on commence à avoir le pire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En Christ, c'est le meilleur temps. Soyez bénis, soyez encouragés. Discernez le temps. Et le temps, c'est toi. Voilà, tu vas déterminer ton temps à toi. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour le tien, c'est le meilleur. Allez, on est ensemble. À dimanche.